Jean-Claude Dacier, une nouvelle fois, il dénonce ces crimes de guerre et il y a la demande de sanctions derrière. L'embargo sur le pétrole et le gaz russe, il est évoqué régulièrement. L'Allemagne a semblé dire aujourd'hui, on pourrait s'en passer, et très très vite a rectifié le tir en disant non, on ne peut pas s'en passer. Que peuvent décider les Européens comme sanctions, nouvelles sanctions? Je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais ce qui est sûr, c'est que pétrole et gaz, c'est combien? 800 à 850 millions jour de recettes, et pas des roubles, hein. Pas des roubles, dollars ou peut-être euros qui tombent dans la poche enfin non pas de Vladimir Poutine, mais dans la poche du budget russe. Donc ça doit quelque part alimenter évidemment l'effort de guerre. Le reste, c'est pas très important. Moi, je veux bien qu'Auchan plie bagages et mette quelques milliers de Russes au chômage ou que les Chinois viennent remplacer Auchan. Je pense que leur attitude est assez raisonnable. Il ne faut pas que l'émotion nous conduise non plus à faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que la seule façon de taper fort, mais c'est le gaz et c'est le pétrole. Mais il y a un problème tout bête, tout simple, que l'on doit à Mme Merkel. Je ne veux pas l'accabler, les Allemands s'en chargent depuis plusieurs semaines maintenant. Ils dépendent absolument, pour combien? Plus de 50% de la fourniture de gaz russe pour faire fonctionner leur pays. Donc ils en trouveront dans les années, dans les mois ou années qui viennent, ils en trouveront ailleurs. Mais 50%, c'est énorme. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Le pétrole, ils pourraient sans doute, puisque les affaires avec l'Iran semblent s'arranger. Donc il va y avoir une libération de quelques millions de barils jour libérés par l'Iran, probablement, aux grandes dames des Israéliens. C'est un autre débat. Mais le gaz, c'est la difficulté pour les Européens. Donc de nouvelles sanctions. Bon, je pense que Zelensky exagère un peu quand il parle du génocide, etc. Il est dans son rôle, il en fait beaucoup. Il faut aussi qu'il réfléchisse à l'idée que les Américains vont lui fournir, tant qu'il en aura envie et besoin, vont lui fournir des armes et pas n'importe lesquelles. Ça promet une guerre longue, mais en même temps une guerre qui va faire de nombreuses victimes, qui va se concentrer, je ne sais pas de 20, mais probablement sur l'Est, sur le Donbass. Est-ce qu'ils vont essayer de conquérir Odessa, après Mariupol? Est-ce qu'ils vont tenter le coup d'Odessa? Si c'est ça, ma chère Laurence, on est là sur la guerre d'Ukraine pour de longues, peut-être mois, peut-être années.